Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai pas changé de vêtements, c'est juste parce que c'est le même jour. Et donc j'en ai profité, j'ai eu quelques jours où j'ai tourné deux vidéos le même jour. Parce que j'ai eu du temps, c'est comme ça. Donc, je vous reviens pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit. Pour vous donner mes 5 conseils plus un bonus, d'accord, pour faire pousser vos cheveux afro, crépus, naturels, défrisés, tout ce que vous voulez. Premièrement, vérifiez que vous n'avez aucune carence, que tout va bien et que vous avez une alimentation équilibrée. Alors pourquoi une alimentation équilibrée? Parce qu'il faut que vous mangiez assez de légumes, de fruits, mais aussi de pâtes, de riz et d'eau. Il faut boire de l'eau pour être sûr que vous apportez les bons nutriments à vos cheveux. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr que tout va bien ou bien vous trouvez vraiment que vos cheveux poussent très lentement, pensez à aller faire un bilan avec votre médecin, donc un bilan sanguin, etc. Comme ça, vous faites le point et vous saurez si vous avez des carences ou pas. Et si vous avez des carences, vous pourrez y remédier, soit en prenant des vitamines, soit, enfin, etc. Ça, vous voyez avec votre médecin. Mais vraiment, pensez à checker votre santé en général si vous voulez voir vos cheveux pousser. Deuxième conseil. Privilégier des produits naturels. Pourquoi des produits naturels? Parce que même si on a certains produits qui ont des compositions cracra comme pas possible, et moi aussi j'en ai, et ils conviennent à mes cheveux, je vois vraiment la différence quand je passe 3 mois à n'utiliser que des produits naturels et vraiment bons pour la santé, bons pour mes cheveux. Mes cheveux n'ont rien à voir, ils sont super souples, ils sont super hydratés tout le temps, ils brillent. Donc non, très sincèrement, pensez à privilégier des produits plus naturels pour vos cheveux et ne foncez pas en grande surface à acheter des produits remplis de silicone, remplis de sulfate, de pétrolatum, de mineral oil. Si vous avez vraiment des difficultés à voir vos cheveux pousser, privilégier des produits naturels. Troisièmement, dormir sur du satin. Satin ou de la soie, enfin comme vous avez les moyens de vous payer. Hein. Mais dormez vraiment soit avec un bonnet, soit avec des têtes d'oreiller, des draps. Il faut vraiment pas que vous dormiez sur du coton. Le coton va absorber toute l'hydratation que vous pouvez apporter à vos cheveux manuellement, donc avec votre vapeau, votre leave-in et votre huile pour sceller. Le coton va tout absorber. Le coton ne respecte rien. Vous prenez du temps, vous travaillez sur vos cheveux, le coton absorbera tout. Donc non, dormez vraiment sur du satin avec votre bonnet et privilégiez quand même d'avoir les cheveux attachés, donc que ce soit en natte ou en chignon, ou vraiment laissez pas vos cheveux libres quand vous allez dormir. Ça crée encore plus de nœuds et c'est vraiment pas facile pour vous après. Donc vraiment, quand vous allez vous coucher ou bon, si vous restez à la maison et vous faites rien, gardez votre bonnet et faites attention à ce que vos cheveux soient bien étirés, etc. Parce que vous éviterez des nœuds, vous éviterez de la casse et vous éviterez un manque d'hydratation en vous laissant aller sur du coton. Quatrièmement, pensez à vous établir une routine capillaire simple qui vous convient et suivez-la pendant 3 mois minimum. Vous la suivez sans écart pendant 3 mois minimum. Essayez dans cette routine d'incorporer le plus possible, de styles protecteurs, donc que vos cheveux soient le plus protégés possible. Comme ça, vous êtes sûr de vraiment retenir au maximum la longueur que vous avez, d'accord, et ne pas hésiter quand c'est nécessaire, quand vous sentez que vos pointes en ont besoin, à couper un petit peu de vos pointes parce que ça ne sert à rien de s'attacher à des pointes qui n'en peuvent plus parce que plus vos pointes sont abîmées, si elles ont des fourches, bah les fourches elles remontent et vous aurez encore plus à couper. Donc autant couper dès le départ, tous les 6 mois, tous les 4 mois, comme ça vous convient quand vous en avez besoin et comme ça tout va bien. Et pourquoi je vous dis de faire ça pendant 3 mois? C'est-à-dire que quand vous commencez cette routine, prenez une photo et revoyez-vous dans 3 mois et là vous verrez vraiment la différence. Cinquièmement, soyez patiente avec vos cheveux. Il n'y a pas d'autre solution, il faut savoir être patient. Les cheveux ne poussent pas du jour au lendemain. Je pense que vous en êtes consciente si vous avez commencé une aventure capillaire comme ça. Peu importe à quel stade vous en êtes, les cheveux ne poussent pas du jour au lendemain. Ils prennent du temps pour pousser. Et c'est vrai que des fois ça peut être décourageant de ne pas voir ça pousse. Mais essayez de prendre des photos tous les mois, tous les 2-3 mois pour voir vraiment la différence. Concrètement, si vous prenez une photo d'il y a 1 an et aujourd'hui, vous serez mais... Waouh, c'est vraiment mes cheveux, ils étaient comme ça, mais à quel moment ils ont poussé, je ne me rendais pas compte. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont vous faire voir vos cheveux poussent. Vos cheveux poussent et ils pousseront toujours, à moins que vous ayez une condition bon, bah voilà, médicale spéciale, vos cheveux pousseront toujours. Par contre,
c'est vos longueurs qu'il faut retenir. Et ces longueurs-là, vous pouvez les retenir uniquement par les soins que vous allez apporter à vos cheveux, par la façon dont vous allez protéger vos cheveux. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que je l'ai faite à cause de toutes les questions que je reçois encore en message privé où on me demande comment faire pousser mes cheveux. Tes cheveux, ils ont poussé, mes cheveux ne poussent pas, je ne vois pas la pousse, etc. Vos cheveux poussent et vraiment reportez-vous à ces 5 conseils et je suis sûre que vous verrez des résultats. Si vous avez des petits problèmes particuliers, par exemple des fourches récurrentes, testez la baggy méthode, donc c'est-à-dire que peut-être 2-3 soirs par semaine, vous allez vaporiser uniquement vos pointes, mettre un petit peu d'huile dessus et attacher un sachet sur le bout de vos pointes. Donc comme ça fait un petit peu un effet de serre au niveau de vos pointes et ça va leur permettre d'être vraiment très nourris et apparemment ça diminue vraiment les fourches. Ça a l'air de très bien fonctionner comme méthode. Donc il y a ce genre de problème, vous avez certains problèmes avec vos cheveux, cherchez la solution la plus adaptée, adaptez votre routine aux problèmes que vous avez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions juste en bas dans les commentaires si vous avez un problème spécifique parce que ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément le courage de laisser un commentaire. Je vous réponds toujours avec plaisir, ça me fait plaisir de vous répondre et je veux encore remercier tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont encore là. Ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous et j'espère continuer à vous en faire encore beaucoup. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Si vous voulez vous abonner et que vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Et comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous savez que j'ai mis une vidéo en ligne. Donc vous avez une petite notification, donc c'est génial. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, mouah.